Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Bienvenue une fois de plus sur votre émission Accordéon qui donne une place de choix aux artistes et qui les accompagne, que ce soit dans leurs différents domaines et aussi bien au studio que sur les scènes. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau Dilson, que j'aimerais que lui-même se présente à vous. Bonjour Dilson. Bonjour Rodrigue, bonjour Tchad Info. Moi c'est Dilson Cheval Caché, désormais le Mustang, de mon nom d'état civil ici en Garnama. Artiste, musicien, chanteur, auteur-compositeur. Une plénitude en fait. Bien sûr. Vraiment. Merci à toi d'être parmi nous aujourd'hui sur ce plateau. Pour commencer, j'aimerais te demander qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour ta musique, pour ta carrière musicale? Ok, merci. Le plaisir est partagé. À la base, c'est l'amour de la musique. C'est que dans les années 2002-2003, il m'arrivait de sauter par les murs pour suivre les concerts de Chari Jazz, Gazonga, Talino, Subiana, dans les quartiers Paris-Congo, Moursal. Et le matin, je transmettais ce que je voyais la nuit avec les instruments raccommodés, avec les amis. Et ainsi de suite est née la passion de la musique, l'amour de la musique, jusqu'à ce jour où j'ai enregistré les 3 premiers singles en 2009, 2010, 2011. Et après, j'ai pris un envol pour le Congo-Brazzaville, où je me suis perfectionné là-bas pendant une année. Et je suis rentré avec un album de 8 titres intitulé RKO. Après RKO, s'ensuit l'album Monde Méchant, enregistré à Yaoundé en 2017. Et après cela vient l'album Terminus. Et actuellement, nous sommes en projet au studio pour le 4e album qui arrive bientôt. Wow, très bel parcours. Merci. Cela sous-entend qu'il y a eu une bataille de fer, c'est-à-dire comme votre nom l'indique, le nom que tu as choisi pour pouvoir te valoriser avec, c'est Cheval Caché. Ensuite, et nous nous sommes retrouvés à Mustang. Ça sous-entend que plus de 20 ans t'ont permis à pouvoir vraiment te rendre endurant et devenir une icône de la musique. Bien sûr, comme le dit le Mustang, avant d'avoir ajouté Cheval Caché, c'était en termes d'humilité, un cheval talentueux, efficace. On le découvre qu'au terrain de la course, Et ce cheval, il ne se montre pas tout et tout, c'est sur scène qu'on me découvre. Et on découvre mon talent. Maintenant, désormais, le Mustang, c'est un cheval d'origine espagnole qui a été déporté en Amérique pendant la 2e exploration de Christophe Colomb. Et c'est des chevaux jugés très efficaces. Ils sont curieux, mais très attentifs et très efficaces et qui ont l'endurance, qui ont la rapidité dans la course. Donc, vu toutes ces vicissitudes que j'ai traversées, désormais, je suis le Mustang parce que je résiste et je crée toujours des œuvres. Donc, je suis désormais le Mustang par rapport à ça. Vraiment, et derrière tout ce que tu viens de dire, nous voyons qu'il y a de l'histoire et il y a de l'histographie. Et vraiment, ça nous amène à te demander, est-ce que tu aimerais bien nous expliquer, parce que j'ai eu à te suivre sur certains terrains, je suis parti à ta rencontre pour tes répétitions et tout, et j'ai vu comment tu te donnais pour pouvoir valoriser ce que tu fais. Pourrais-tu dire à nos chers téléspectateurs d'où te viennent ces inspirations que tu as? Bon, ma source d'inspiration, souvent, c'est l'univers, c'est les faits sociaux, c'est l'amour qu'on le vit quotidiennement. Parce que tout homme est à la base amoureux, même les rebelles sont amoureux. Et vu que Hitler même est mort aussi avec sa femme, donc c'est l'amour. Donc, toutes mes inspirations proviennent de là, des faits sociaux, ce qui se passe dans l'actualité, voilà. C'est ça. Et des fois, pour avoir une très bonne inspiration, souvent chez moi, c'est le cri des oiseaux, devant le fleuve, tout ça, ou bien se retrouver seul dedans, dans les ténèbres, l'inspiration vient. Vraiment, vraiment. Voilà. Et je voudrais que nos chers téléspectateurs puissent profiter de ces instants avec nous parce que j'ai suivi Dilson lors de sa répétition pour un de ses grands shows. Donc, à tout à l'heure. Ramadu,
Matari meira madame regrette. Odi patara mule amour compliqué. Odi patara mule amour impossible. Ah chérie, ah bébé. Matari meira madame. Matari meira madame regrette. Matari meira madame. Matari meira madame regrette. Odi patara mule amour compliqué. Odi patara mule amour impossible. Ah chérie, ah bébé. Matari meira madame. Matari meira madame regrette. Matari meira madame. Matari meira madame regrette. Odi patara mule amour compliqué. Odi patara mule amour impossible. Ah chérie, ah bébé. Version Anagoumé Anagida, big insupportable. La rapidité en fait. Vraiment fabuleux. Nous avons ressenti ensemble cet engouement, ces ressentiments, c'est-à-dire ce savoir-faire, ce vouloir-faire. Ça te vient d'où, déjà? C'est l'amour du travail et puis l'acharnement dans le travail pour pouvoir réussir, offrir un concert délicat, un concert digne de ce nom, un concert professionnel, comme on le fait souvent. Donc, il faut travailler. C'est pourquoi vous voyez cette énergie dégagée, tout et tout. Parce que nous voulons coûte que coûte arriver au sommet. Et pour arriver au sommet, il faut travailler. Il n'y a rien que le travail qui libère. Le travail qui peut amener quelqu'un à réaliser ses rêves. Franchement. Et là, pour attester, je crois que on a suivi ensemble le concert. C'était pour l'anniversaire. Oui, c'était à l'honneur de mon anniversaire. Et c'est aussi un concert en projet pour soutenir le 4e album, puisque je m'auto-produis. Donc, c'est pour avoir un peu de moyens et finaliser l'album, qui est actuellement en cuisine au studio. Bien, merci. Nous allons permettre à nos chers téléspectateurs de pouvoir découvrir ce concert. Bonsoir. Ça, c'est bien ça. Pour les gars. Jadis continent de paix, continent d'humanité, continent de prospérité, jadis continent de... Tout le reste de la civilisation, l'Afrique est un pays, sous prétexte de la civilisation, l'Afrique est meurtrie, l'Afrique est détruite, l'Afrique est pervertie. La dernière la différence de Berlin, lui déversa des florets, elle le transforme en gâteau, elle le partage en morceaux, elle y instaura une politique machiavélique, divisée pour régner, divisée pour m'éveiller, elle prépara ainsi le terrain à ses héritiers modernes, les fils de l'oncle Samo et de la vieille Europe. Oh, Africa, où est ton avenir? Jonathan. Merci beaucoup. Oh, mon Africa. Sous prétexte de l'université, vanité, 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 vanité,
Odeur de parfum à la dîne poula. Odeur de parfum à la dîne poula. Toujours des craquailles. Tout est vanité. Merci, monsieur. Eh, ça c'est partage à Zouk. Partage à Zouk. Partage à Pro. Nous venons de découvrir le concert. Parle-nous un peu plus de ce concert. Ok, c'est un concert, comme je l'avais souligné tout à l'heure, c'est à l'honneur de mon anniversaire. Mais c'est un concert en projet pour soutenir le 4e album qui est actuellement en cuisine au studio. Voilà, donc c'est un concert aussi VIP, vu le cadre voilà, de l'hôtel, tout et tout. Voilà, donc c'est un concert bien organisé et malgré les manquements, voilà, on a pu quand même réaliser ce qu'on voulait. Franchement, nous avons vu que la salle était vraiment remplie et que vous avez vraiment donné le meilleur de vous-même avec tout le staff. Donc, j'aimerais te demander, est-ce que tu privilégies certains instruments de ta musique? Bon, à la base, comme je fais aussi le rythmique, la rythmique, c'est la base, c'est qui compose, c'est qui entend les chansons. Parce qu'à la base, c'est le rythmeur, c'est lui qui lance toujours les chansons après le coup d'envoi du batteur. Donc, je suis aussi un rythmeur à la base. Donc, j'aime trop la rythmique et à la répétition, j'insiste trop sur la rythmique. C'est la rythmique qui donne une bonne captivation à l'oreille pour que l'artiste puisse poser sa voix sur le beat. Donc à la base, c'est la rythmique qui est privilégiée chez moi. Après vient maintenant les restes. Mais je fais quand même un truc complet où vous avez vu, il y avait un pianiste, un batteur, un bassiste, un accompagnateur, un rythmeur, un soliste et un percussionniste. Justement, nous avons vraiment vu un décor planté où c'est rare de voir nos musiciens ici se produire comme ça. C'est un investissement parce que c'est pas facile. Ces gars derrière, c'est des gars professionnels et on les paye un peu cher. Voilà. Donc c'est un investissement et c'est un sacrifice pour pouvoir produire quand même une scène de qualité. D'accord. Voilà. Et cela t'a permis de pouvoir booster certains de tes projets? Bon, le projet, le premier d'abord, c'est un défi relevé parce qu'après ma scène de 8 avril 2022 à l'Institut français, je voulais y mettre une barre un peu haute plus que cette scène parce que de l'année de 2022 à 2023, c'était la meilleure de mes concerts en matière de comment on appelle, de professionnalisme sur la scène. Maintenant, ce concert, c'est un concert pour relever les défis et voilà, je crois en moi qu'on a pu relever ces défis. On avait mis quand même la barre haute en faisant peut-être 3h30 sur scène. Donc, c'est un défi relevé. Dieu merci. Maintenant, ça nous a permis aussi de stabiliser nos mélomanes, que j'appelle souvent les deals soniques. Ils sont stabilisés, ils sont bien servis. Et quand le public est servi, le nombre de public double. C'est-à-dire chaque personne qui repart chez lui, il repart avec un témoignage positif. Donc, prochainement, il ramènera une personne encore au concert. Donc ça, c'est bon. Mais le côté financier, on a eu des moyens, mais le problème est qu'on ne pourrait pas aussi réaliser ces projets du studio dont on parle là, puisque l'équipe que vous voyez derrière, l'équipe est costaud. Oui, voilà, donc ça a pris presque beaucoup de dépenses, beaucoup de charges. Actuellement, comment on appelle, la volonté y est, l'amour de la chose y est. Ce qui en manque, c'est les moyens financiers. C'est les moyens financiers. Vous avez l'équipe est là. L'équipe est là, c'est une équipe pétrie de talents, c'est des jeunes professionnels. Ce qui en manque, c'est les moyens. Puisque les salles de répétition, ça se loue. Voilà, les instruments, ça se loue. Et quelques instruments, c'est les miens. Puisque les guitares, tout ça, certaines des guitares, c'est mes guitares. Mais d'autres, on le loue. Donc, c'est pas facile. Tu as un conseil particulier à donner à ces jeunes qui voudraient aussi se lancer dans la carrière musicale? Tout ce que je dirais à ces jeunes, c'est de travailler et d'avoir l'amour de la chose. La musique est un métier à part. C'est un métier où on le fait, mais pas par intérêt financier. Il y a des métiers où on le fait, c'est juste travailler, avoir de l'argent pour gagner sa vie. Mais la musique, ça nourrit d'abord son âme. Il faut avoir l'amour de la musique, il faut nourrir son âme. Des fois où ça ne paye pas en cash,
mais ça rend quand même l'âme heureuse. Ça nourrit l'âme, ça te met à l'aise. Moi, si j'ai pas d'argent, je galère. Si j'ai faim, il suffit que j'ai la guitare, je joue la guitare, je chante quelques mélodies, je suis en paix dans mon cœur. Donc, il faut avoir l'amour de la musique. Il ne faut pas faire la musique par civisme. Il y a des jeunes maintenant, parce que non, l'autre, il fait la musique, il chante bien, il brille. Tu sais pas qu'est-ce qu'il a fait pour arriver à ces stades. Combien des intempéries il a traversé, voilà, pour arriver à ces stades, tu ne sais pas. Donc, je demande à ces jeunes de travailler, de faire la musique par amour, par passion, et non par civisme. Et c'est le travail qui est très important dans la musique. On peut faire de belles photos, mettre sur les réseaux sociaux, on peut être bel homme, briller, avoir des chaînettes en or, tout ça. Mais sur scène, on est nul, ça ne donne pas. Parce que l'art, c'est un métier qui va avec tout. Tu ne peux pas être un bon chanteur et être mal habillé. Tu ne peux pas être très bien habillé et mal chanter. Rater la scène, chanter organe, non, non. Tu dois combler tout ensemble. Donc, on demande à ces jeunes de travailler. Franchement. C'est un très beau témoignage que vous apportez parce que cela reflète un peu ce que toi, tu as vécu et cela permettrait à ces jeunes de pouvoir s'identifier en toi, une idole, une icône et on espère de tout cœur que beaucoup puissent prendre tes pas et arriver à pouvoir valoriser la musique à travers leur comportement, à travers aussi leur savoir-faire et à travers beaucoup d'autres choses. Inch'Allah. Merci. Beaucoup te suivent au travers des chaînes avec un clip qui cartonne pour le moment et c'est Terminus. Ouais, Terminus. C'est une chanson d'amour enregistrée entre N'Djamena et Douala. Et on a tourné le clip à Yaoundé. Voilà, comme vous le dites, c'est un clip de haut niveau. Ce clip, ça nous a vraiment valu. Et c'était pas facile. Donc, comme je suis souvent en autoproduction, c'est grâce à mes mécènes, les grands hommes de la République, les grands messieurs dans la ville, qui soutiennent la musique. Voilà, ces hommes ont apporté leur contribution et on a pu réaliser les clips. Mais par contre, jusqu'à là, le clip n'atteint pas le level. Donc, je voulais, puisqu'on doit envoyer les clips sur certaines chaînes encore plus internationales qu'on le veut. Et concernant la communication autour de ces clips n'est pas trop dosée. Donc, c'est un manque de moyens, tout ça. Donc, c'est toutes ces choses-là qui ralentissent peut-être l'évolution de ces clips ou bien, voilà. Sur YouTube, actuellement, on est à 6K seulement. Or, c'est un clip, on devait être peut-être à 1 million de vues, 2 millions de vues, tout ça. Donc, ça, c'est un souhait, Inch'Allah, que le bon Dieu fasse que cela puisse avoir lieu. Suivons Terminus. Terminus. Ce qui ne te tue pas te rend toujours très fort. Aliom macheti kula malamani. Aliom haroshoki kula malamani. Melakin fakiri kadar c'est une question de cœur. Melakin fakiri kadar c'est une question de cœur. Je suis touché, vraiment désespéré. Très beau clip. Merci. Nous venons de suivre Terminus et cela prouve à suffisance que tu as vraiment donné tout ton savoir, tout ton talent pour pouvoir mettre en valeur ta musique, ton ressentiment. Et vraiment, je suis très content de pouvoir présenter ce genre de produit à nos chers téléspectateurs. Merci. Il faut tirer aussi chapeau aux réalisateurs et puis voilà, à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ces clips. Parce qu'à moi seul, je ne pouvais pas y arriver là. Voilà. Vraiment. Donc, ce qui veut dire qu'il y a eu un travail d'équipe et... Un grand boulot, un très très grand boulot on a fait là. Arrivé à certains niveaux, on voulait même baisser les bras. J'étais carrément fatigué, je voulais lâcher, mais les gars disaient non, il faut finaliser. Parce qu'il y avait des trucs où nous, ici, en tournant les clips ici au pays, on n'obtient pas compte de ces choses-là. Genre l'habillement, le mannequinat, donc il faut passer par... comment on appelle, l'agence de mannequinat. Il faut d'abord payer l'agence, il faut encore payer l'habilleur, tout ça. Ces petits trucs. Et aussi, comment on appelle,
Il y a un truc là, c'est les réalisateurs qui doivent connaître ça. Un gars qui est là, une fois monté les vidéos, déjà lui essaie d'arranger le talonneur. C'est de payer le talonneur à part avant de voir les réalisateurs. Toutes ces choses arrivées au terrain, c'était pas facile. Hein. Mais Dieu merci, on a pu réaliser. Vraiment, le courage y est, donc ça a permis à ce que tu puisses quand même aujourd'hui avoir un clip de qualité. Merci. Et c'est là ça se passe. On souhaite que tu puisses vraiment pousser loin ce clip et que tu puisses arriver à d'autres univers. Inch'Allah, on aura aussi des moyens. S'il plaît à Dieu, on tournera encore d'autres clips plus beaux que ça encore. Gilson, avant de nous quitter, pourrais-tu faire un acapella pour nos chers téléspectateurs? Bien sûr, avec plaisir. Je vais chanter la chanson la plus aimée même. Kan fakarti zaman namakio terminus matiseini mishilke terminus kan fakarti no plus bon mamaki terminus matiseini mishilke terminus kan fakarti kares tendresse anana terminus matiseini mishilke terminus mon terminus. Terminus, mon terminus. C'est toi mon terminus. Yes. Mon Très belle terminus. voix, très belle voix. Merci. Vraiment, ça nous met dans l'ambiance, ça nous met dans la gaieté. Merci. Et ça prouve tout l'amour que tu nous as expliqué pendant ce plateau. Et vraiment, je tiens à te remercier particulièrement. Merci, le plaisir est partagé. Pourrais-tu donner un dernier message à ton cher public? Avant tout, d'abord, c'est merci à Tchad Info, merci pour tout ce que vous faites pour la culture tchadienne. Parce que la musique, sans les médias, c'est pas facile. Hein. On a besoin des médias, surtout avec le digital qui déborde les limites. Maintenant, il faut passer par les médias. Et merci de m'avoir tendu la main. Merci aussi à tous les mélomanes, à tous les Dilsoniques qui me suivent de partout. C'est grâce à vous, j'avance, c'est vous qui faites ma force. Hein. Merci, on est ensemble. Et voilà, on aura beaucoup de choses à faire. Chers téléspectateurs, nous tendons vers la fin de notre émission. Nous allons remercier vivement notre partenaire exclusif Orca et toute l'équipe qui nous a suivis pour ce plateau. Et à très bientôt pour une nouvelle émission de Accordéon.